je suis actuellement à Bali. J'ai acheté un terrain de 450 mètres carrés pour 210 000 euros. Nathan est resté à Dubaï. Donc là, c'est presque Troisième Guerre mondiale. Et lui, il est là-bas. Il est coincé. Et moi, je suis là. Pourquoi c'est aussi important pour moi, en tant que femme, d'aider les femmes à créer leur marque e-commerce et à développer leur business? Allez, petite visite guidée. Le taux de réussite chez les femmes dans ce business, je le vois au sein de la BWA, il est vraiment élevé. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, je suis super contente. Je sais pas si le background vous dit quelque chose. Est-ce que vous savez où je suis? Bien sûr tu sais où je suis si tu me suis sur Instagram, donc si tu me suis pas sur Instagram, you can go. Mais les amis, je suis actuellement à Bali. Je suis ultra contente d'être ici. J'ai pu vous tourner 2 vidéos YouTube qui sortiront prochainement là sur ma chaîne. Les erreurs à éviter en e-commerce et les choses que vous devez absolument faire sur votre marque e-commerce. Et c'est primordial. Pour vous faire un petit récap, en fait, pourquoi est-ce que je suis venue à Bali? De base, je devais aller toute seule en Suisse. Et en fait, j'aime bien être toute seule. Avec Nathan, ça fait maintenant 4 ans qu'on est ensemble. Genre, ça fait 4 ans, donc 15 jours qu'on est ensemble. Le temps est passé à une de ces vitesses. Genre, c'est un truc de ouf. En 4 ans où on est ensemble, on est toujours ensemble. C'est-à-dire que Nathan et moi, on bosse ensemble. Genre, côte à côte dans le bureau. Si vous voyez mon appart, vous voyez comme on bosse côte à côte. On dort ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble, on sort ensemble, on va à la salle ensemble, on voyage ensemble et c'est merveilleux parce qu'on s'entend extrêmement bien, on adore genre se développer ensemble, on échange ensemble, genre vraiment, je suis trop reconnaissante de tout ça. Mais il y a quand même ce truc où lui comme moi, mais peut-être plus moi, j'aime bien faire des trucs pour moi. Sauf que je ne le fais jamais. Donc je suis allée au Japon, c'était extraordinaire, Nathan n'était pas là. Mais là, j'avais envie de faire un voyage seul, mais genre vraiment moi seule parce que je n'ai jamais fait ça et je vois trop de gens et qui en parlent en mode il faut faire des voyages seuls, ça fait du bien de voyager seul, etc. Donc je me suis dit, moi aussi je veux vivre cette expérience. Donc je devais aller en Suisse et en fait je me suis dit mais aller en Suisse seule, ça n'a pas de sens parce qu'il y a ma famille, il y a mes parents, il y a mes potes, etc. Donc t'es pas vraiment seule. Donc je me suis dit, tu sais quoi, viens, tu changes tout le planning, tu vas pas en Suisse, tu vas à Bali. Et donc je suis venue à Bali toute seule. Et honnêtement, ça fait bizarre de manger au restaurant toute seule, ça fait bizarre de marcher toute seule, ça fait bizarre de prendre mon scoot toute seule, d'aller à la salle toute seule. Et c'est un très bon exercice, mais en fait c'est un exercice que j'aurais pensé ultra difficile, mais en fait c'est super simple. Moi ça me dérange pas, genre hier je suis allée au restaurant, je mangeais toute seule, genre, et en plus je prends pas mon téléphone, je prends juste mes sudoku, comme ça ça fait vraiment la vieille meuf au restaurant toute seule qui fait ses sudoku, mais au moins tu sais je suis pas sur mon téléphone, genre à être sur mon téléphone, parce que si t'es sur ton téléphone, tu regardes une vidéo et c'est ça, bah finalement c'est assez simple d'être seule parce que t'es un peu stimulé tout le temps. Je trouve ça très facile de me retrouver seule. Par contre, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Je ne prends pas de plaisir à manger seule. Je prends pas de plaisir à aller au sport seule, etc. Je pense que je reste un animal qui est assez social, genre, et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est que j'aime vous parler, j'aime partager, j'aime donner mon avis, j'aime ce côté humain et encore plus avec mes proches. Moi, je suis amoureuse des gens que j'aime, mais à un niveau genre vraiment je les aime plus que tout, et quand j'aime quelqu'un, quand j'aime mes proches, bah en fait j'ai envie de passer beaucoup de temps avec eux, j'aime trop faire plein de choses avec eux et j'adore rassembler les gens, etc. Et en fait ça c'est un petit peu dans ma nature, donc je pense que par défaut je suis un peu un animal qui est social, genre j'adore ça. Mais c'est une expérience qui est extraordinaire. Par contre c'est une expérience qui est difficile parce que en ce moment à Dubaï, je sais pas si vous avez vu, bien sûr que vous avez vu les informations, Nathan est resté à Dubaï. Donc là c'est presque Troisième Guerre mondiale et lui il est là-bas. Il est coincé et moi je suis là. Donc ça, c'est très difficile. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler là, normalement, il est déjà à Oman. Il a réussi à passer par Oman. Et là, il doit prendre un avion pour aller en Arabie Saoudite, pour aller en Turquie et pour rentrer à Genève. On verra. Normalement, ça devrait se faire. Mais on a vu que les compagnies d'aviation, elles prenaient plus de bookings que de places qu'elles avaient. Et moi, les amis, j'ai dû annuler mon vol en business. Je me suis fait rembourser que la moitié parce que mon avion, il transitait par Singapour et Dubaï, parce que moi, je devais faire une nuit à Dubaï et après rentrer en Suisse aussi. Sauf que bah, c'est pas possible. Et du coup, j'ai dû retrouver un billet d'avion. Non, mais les gars, le chemin que je vais faire. Enfin bref, j'ai plein de choses qui sont prévues en Suisse. Ensuite, je dois aller à Paris. Ensuite, je dois aller au Maroc. Busy. Bon, les amis, on est là. Il est
14h30 et dans 30 minutes, je vais aller au face therapy. C'est un truc que j'adore. Le face therapy ici à Bali, c'est quand je vous dis un truc de ouf, c'est que les filles, elles sont formées à faire des massages du visage, mais comme jamais de ta vie, tu n'as eu un massage du visage. Genre vraiment, ça te relift et tout. L'année dernière, je le faisais énormément, mais j'ai dû arrêter à cause de l'acné. Parce qu'en fait, le fait de te masser beaucoup le visage, ça te draine énormément et du coup, ça active la circulation sanguine, ça active tout. Et en fait, ça me faisait des poussées d'acné qui étaient ultra vénères. Et maintenant que ma peau... Alors, je suis maquillée. Faudrait que je vais vous montrer demain matin ma peau parce qu'il y a un vrai gap là avec 5 mois. C'est mon 5e mois de Roaccutane. Je suis passée par des hauts et des bas, mais genre intense. Que ce soit psychologiquement, la peau et j'en passe. Je pense que je vais vous en parler demain matin. Comme ça, je vais pouvoir aussi vous montrer ma peau sans maquillage parce que là, je suis quand même bien maquillée. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose. Et j'ai envie de vous faire visiter la villa. Je vous ai pas montré cette villa. Allez, petite visite guidée. Vous avez mon hall d'entrée avec mon beau kawaii jaune parce que oui, il pleut un petit peu à Bali. Quand tu arrives ici, tu rentres et bien évidemment, moi j'adore ces villas type Bali. Là, tu as l'extérieur qui est très très beau, je trouve. Tac. Là, on a le petit coin salon. On a la table où je passe la majorité du temps pour travailler. La cuisine, hop. Et ici, on a juste ça, une petite toilette ici. En haut, il y a 2 chambres, mais je suis genre toute seule. Et puis voilà quoi, that's it. On aime, on est bien là. Et je sais pas les amis, est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, en tout cas mon dernier vlog? Parce que dans ce vlog-là, je vous explique ce que je suis en train de mijoter ici à Bali. Alors si vous n'avez pas vu le vlog, je vous fais un petit récap. J'ai acheté un terrain de 450 mètres carrés pour 210 000 €. Donc juste le terrain, il n'y a pas de maison dessus. En tout cas, pas encore. En gros, j'ai acheté ce terrain à Sese, donc après Pererenan. C'est pas très loin. C'est encore après Canggu, mais du coup, c'est incroyable parce que c'est beaucoup plus calme comme endroit. Moi, j'adore être là-bas. Vraiment, c'est ma partie préférée de Bali. Et donc, je suis allée visiter le terrain et je vous mets quelques plans ici sur la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous projeter. Et donc, il faut clairement imaginer que sur ce terrain, j'ai envie de construire une villa type architecte dans un style mid-century avec beaucoup de lumière, un endroit qui est familial, qui est convivial, où toute la famille, les potes, etc. pourront se rejoindre. Bien évidemment, cette villa, je vais la louer une majeure partie de l'année. On va rester quelques mois dans l'année quand même dedans avec Nathan parce qu'on a envie d'y vivre et parce qu'on aime être à Bali. Mais bon, voilà, c'est un peu entre un truc où on va être dedans, mais un truc aussi qu'on va chercher à amortir. Et donc, il y a 2 jours, je suis allée voir l'architecte. On était avec l'architecte et le chef des travaux pour pouvoir voir déjà combien de mètres carrés on aura, d'évaluer le prix au mètre carré pour la construction, parce que le terrain, en fait, j'ai envie de tout vous montrer, tout vous dire, mais ça va être petit à petit sur cette chaîne YouTube. Le terrain, il est à 3 minutes à pied de la plage. Genre, si tu vas tout droit, t'es à 3 minutes à pied de la plage. Et ce qui est trop beau, c'est que mon terrain, il est tout au bout, qu'il y a une rivière avec une petite forêt. Et moi, je veux garder ce côté forêt balinais avec la rivière et une piscine à débordement, etc. Faut se projeter. Il a un peu une forme arrondie, le terrain. Donc moi, de base, je voulais une villa en U, genre j'adore ça. Mais je peux pas vraiment faire ça. Donc là, on a réfléchi la disposition de la villa, on a travaillé ensemble pendant 4 heures. Vu que bosser ensemble avec l'architecte, de faire les choses en live, on économise, on gagne un temps de malade au lieu de elle me fait des retours, je refais, data. Donc demain, j'y retourne et je pense que je vais vous prendre avec moi. J'ai rendez-vous à 10 h et ce sera l'occasion de travailler en live avec Aliva. Donc c'est le nom de l'architecte, qui est une fille de Jakarta, il me semble. Juste extraordinaire. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi demain et il faut absolument que je m'arrache parce qu'on a ce petit soin du visage et il faut qu'on aille se faire booster. C'est parti les amis, on va prendre le scooter et let's go. C'est littéralement à 5 minutes de chez moi, donc ça c'est trop bien. Hello! How are you? Good? Yeah. Wow, it's hot today. I keep the shoes outside, no? You ordered this. No, I put outside. Wait. I will keep here.
Faut laisser les chaussures dehors, j'oublie. Je veux respecter. Trop chou. Donc quand t'arrives, t'as même les petites pantoufles. J'aurais demandé si je pouvais filmer. So it's okay for the video. Regardez, elles sont trop chou. Donc nous sommes arrivés. Thank you. Alors ça c'est la petite salle d'attente. Je vous montrerai après la salle où on va se faire masser. Maybe you want to add an extra Buccal? foot massage or buccal, Ah. washer, head massage or head massage. Is that okay? Maybe buccal is a good Buccal, idea. alright. Allez, let's do We'll it. add 15 minutes for buccal, yeah? Very good. Ouais, buccal massage, il faut capter le concept. En gros, déjà, elle te masse le visage et quand elle rajoute le buccal, genre elle te masse vraiment la mâchoire à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Genre elle met des gants, elle t'ouvre la bouche, elle vient masser de l'intérieur, elle vient détendre les muscles maxillofaciales et c'est incroyable. Souvent, pour ceux qui ont la mâchoire très serrée et elle grince des dents, ce qui est mon cas, moi je suis toujours genre... Et pourtant, genre, je sais pas pourquoi, mais je suis au sport, je suis comme ça. De manière générale, quand je dors, je ferme les dents. Je grince pas forcément des dents, mais genre, juste je ferme la mâchoire. Mais ça, je pense que c'est déjà un peu stressé qui font ça. Les gars, il y a un tarot. Est-ce qu'on se tire une petite carte? J'aime trop. Ils font ça souvent dans les spas. Ils mettent les cartes de tarot, comme ça tu peux la tirer. Est-ce que je vais tirer une bonne carte? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, on s'entend. Hello. Allora. Quel... Mindfulness, une connexion sacrée, une pratique pour être dans le présent. Très joli. C'était tellement bien. J'ai pas tout filmé le truc buccal parce que c'est un peu gênant. Genre vraiment j'ai la bouche ouverte et puis il te passe genre là, la mâchoire, les joues, dans les joues, genre c'est trop bien. Ça fait en tout 1 heure et demie de massage. Donc vraiment si vous voulez un massage du visage, vous pouvez clairement venir ici parce que c'est le meilleur endroit. Et tu peux avoir buccal ou sans la bouche, ça c'est égal. Et pour en avoir fait beaucoup, je peux clairement vous dire que ici c'est le meilleur endroit. Mais j'adore. Je sais pas, mais quand t'es à Bali ou en Asie, massage ça fait partie de ton quotidien. Et même pour Bali, ils se massent même eux-mêmes, comme en Thaïlande et tout. C'est vraiment trop bien. Mais en Suisse, c'est vrai que j'ai pas été éduquée à me faire masser parce que déjà c'est beaucoup trop cher. Alors qu'ici, bah là, le massage j'en ai pour 30 €. Alors c'est cher par rapport à Bali, hein, mais par rapport à ce que c'est, ça, c'est rien du tout. Bon les amis, il est 7h30 et je suis déjà prête à partir et à vivre ma meilleure journée. Je me suis endormie tôt, mais hier soir, je suis allée au resto avec une pote. Je vais toujours au resto, ça s'appelle le Woods, je vous le mets juste ici. Vraiment, je vous recommande d'aller là-bas si vous êtes à Bali, à Perenan. J'adore cet endroit. Toute la carte, elle est incroyable. Leurs viandes sont incroyables, le poisson est incroyable, les desserts sont incroyables. Genre vraiment, tout est incroyable. Le lieu est incroyable. Vraiment, c'est un 10 sur 10. C'est clairement mon resto préféré ici. Et du coup, bah, je suis allée manger, je suis rentrée, je me suis couchée très tôt. Et ici à Bali, je me lève à 6h du matin, entre 6 et 6h30, mais parce que il y a un putain de coq, j'ai envie de le quick lui, je vous promets. Genre, ma chambre, elle est là, et je pense que le coq, il est là, dans la rue, juste ici. Et en fait, je l'entends parce qu'il fait un peu ici. À mon avis, il doit se promener, parce qu'après, je l'entends un petit peu de plus loin. Après, il revient. Donc, entre le coq, les chiens, un petit peu de scooter, mais ça va parce que c'est très tôt, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin bref, normalement ça va, je me lève assez tôt, entre 7h30 et 8h. Là, ça me fait un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est très bien parce que j'ai rendez-vous dans 3 heures avec, enfin 2h30 avec l'architecte. Par contre, j'ai rendez-vous à Sémignac, donc c'est quand même assez loin. Ceux qui ne connaissent pas, en gros, il y a Kuta, Sémignac,
Canggu, Pererenan, CC, comme ça vous avez un peu le décor. Donc Sévignac, c'est assez loin. Et en scooter, quand il y a du trafic, oh, moi je déteste, tu avales des nuages de poussière. Donc je vais clairement aller en voiture. Et je me suis dit que là, avant, je vais bosser un petit peu sur mon ordi. Je vais pas bosser à la villa, je vais prendre mes affaires. Et on va aller à Toucher, c'est un petit café aussi que j'aime bien, au bord de la route. Je vais vous montrer. Comme ça, je vous prends avec moi et on va aller se prendre un petit café, un petit jus. Puis comme ça, je commanderai une voiture depuis là-bas. Je pense que c'est bien. Allons-y, c'est parti. Let's go. Hello. Good morning. Yes, it is me. Ah les amis, j'ai faim. Genre j'ai faim, mais dans ces shops en Indonésie, genre il y a rien de healthy. Genre vraiment rien que les paquets, tu sais que c'est mauvais pour ta vie. Genre vraiment tout est très coloré. C'est tellement indo d'avoir ce genre de truc. Mais j'ai faim. Bon, je suis arrivée un petit peu en avance. J'ai trouvé ma petite banane. Là, je suis devant les bureaux. Les bureaux de l'architecte, c'est en haut. Donc je pense que je vais déjà aller. Vraiment, je peux les attendre. Il y a un petit lounge. We have this 1 meter in the closet, so we can move this entire part. I think 20 square meters. That's perfect. It's a rectangular land plan. Dining room, but we have. Oh, okay. So this is a wall, and then okay. Let's ask you maybe to have not just a wall, but to have something like. Mon rendez-vous s'est super bien passé. On a passé pas mal de temps, quand même 2h30. Donc il y avait Aliva qui est architecte et Tony qui est ingénieur. Et là l'idée c'était de voir vraiment au niveau de l'architecture ce qu'on voulait faire. Parce que de base, moi j'avais un budget et ce qui était faisable dans mon budget c'était de construire sur 450 mètres carrés mais une villa qui est habitable à 250 mètres carrés. Et là on est bien plus grand que ce qui était prévu. On est à 310 mètres carrés habitables. On a une piscine qui est beaucoup plus grande. On a un toit aussi qui est beaucoup mieux pour résister à la pluie. Et en fait, ça, c'est des choses qu'il faut penser parce qu'on est quand même à Bali. Et donc, il y a plein de choses qui sont très différentes de chez nous que normalement, ça se fait pas ici. Mais nous, on veut faire des trucs tout bêtes, genre mettre une gouttière sur le toit, avoir un toit comme de la tuile, vous voyez, et pas du bois et ce genre de choses qu'il faut changer assez régulièrement. Donc, on a pu bien travailler sur finalement les choses qu'on ne peut pas négliger. Peut-être endroits de la superficie, on va pouvoir aussi optimiser un peu 1 mètre carré par-ci, 1 mètre carré par-là. Même si finalement, ce qui est relativement cher, c'est les fondations, c'est le rehaussement du terrain, ça va être la construction de base, la toiture. Donc ça, c'est les gros trucs. Après, le reste, on met vite, en effet, un peu d'argent là, un peu d'argent là, un peu d'argent là. C'est pas vraiment le gros qui coûte cher. On a aussi bien parlé de marketing et ça c'est hyper important sur une villa comme ça à Bali. Donc là l'idée ça va être de pouvoir réfléchir aussi en termes de marketing, ce que je vais pouvoir faire, la rentabilité. Donc j'ai déjà des tableaux financiers et d'amortissement du bien. Mais là l'idée c'est de pousser un tout petit peu plus pour voir jusqu'à où j'arrive à utiliser le marketing et aussi si j'arrive à trouver des partenaires. C'est ce que je leur disais par exemple avec la personne qui fera la décoration d'intérieur, le mobilier. J'ai déjà eu un peu des sociétés qui m'ont contacté pour faire des partenariats. Donc ça peut être aussi un bon point à utiliser. Là je suis revenue à Pererenan, donc juste après Canggu. Je suis dans un petit café, j'avais trop envie de tester ce café. Je vais aussi vous mettre l'adresse et honnêtement c'est trop stylé. J'aime
c'est très beau. Je commandais un petit truc à manger parce qu'il est déjà 14h et je n'ai pas encore mangé. Et là, à 15h, il y a 3 amis qui me rejoignent. On va bosser un petit peu. Je veux les aider sur leur créatif publicitaire. En fait, c'est des amis, mais c'est aussi une élève de la BWA. Je pense que vous avez vu Géraldine et j'en ai fait une interview d'ailleurs sur ma chaîne. Elle a une super belle marque. Parce qu'elle est associée à son chéri Jérôme, ils bossent ensemble. Ils ont une super belle marque qui est basée en Suisse. Ils vendent essentiellement en Suisse. Et du coup, elle est là à Bali et moi, je vais juste l'aider 2-3 trucs sur ses créatifs publicitaires. Donc voilà, je vais manger en attendant qu'ils arrivent. Mais je suis trop contente de l'issue de la villa. Et voilà, j'aurais plein de choses à vous dire encore sur la villa. J'aimerais tellement vous montrer plein de trucs. Je vous montrerai un petit peu petit à petit aussi selon l'avancée. Mais là, on n'a plus qu'à attendre quelques jours. En tout cas, une semaine. Ils m'ont dit le temps qu'ils puissent faire estimer tout ce qu'on a mis et que moi, je réfléchisse ensuite au budget, ce que je suis capable de faire ou de mettre ou d'ajouter. Thank you. Au niveau du budget pour réaliser tout ça. Et juste, on en parle de mes cheveux. J'ai une touffe de cheveux ici à Bali à cause de l'humidité. C'est tellement intense. Genre vraiment, normalement, je les attache tout le temps ici parce que sinon, vous voyez, ça fait une boule. Et là, encore, ils sont pas brossés parce que si je les brosse, les gars, voilà, là, je vous dis même pas la coupe que ça va me faire. Enfin voilà, je suis trop contente. Comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Les amis, on est déjà mon dernier jour à Bali et je vous avoue honnêtement que j'ai un peu oublié de vlogger. Genre, clairement oublié de vlogger. Je pense que je suis pas, encore très à l'aise sur ce format du vlog parce que vous vloguez ma vie, en fait, c'est vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Et c'est pas que j'ai pas envie de vous montrer tout ce que je fais, mais je passe quand même la majorité de mon temps sur mon ordinateur à travailler. Même si ici je suis à Bali, que je fais plein de choses, que je sors, que j'essaie de voir du monde, etc. Surtout que c'est mon premier voyage seul. Même si c'est un petit peu stressant, je vous mens pas, le fait que Nathan soit resté à Dubaï, je vous rassure, il a réussi à sortir, il est bien, il est en sécurité. Mais le fait de vous vlogger, en fait, des fois j'ai l'impression que je vous filme des trucs et je me dis mais en fait vous en fichez parce que vous êtes probablement sur ma chaîne parce que vous avez envie de parler e-commerce, que vous avez envie de créer votre marque et que finalement c'est ce qui vous intéresse. Donc en fait il y a des choses que je vis ou que j'aimerais vous dire mais j'ai pas forcément l'impression que ça vous intéresse et peut-être que moi aussi j'ai du mal à m'exprimer en tant que personne. En fait il y a vraiment Méline, j'ai envie de dire entrepreneur etc. qui vit sa vie, famille, couple, voyage, projet, mais il y a aussi la Méline qui est plus dans l'éducation, dans le e-commerce, dans le côté pur du business. C'est un peu mon yin et mon yang, tout simplement. Et moi, je vous montre beaucoup le côté yang qui est très business, création de marque, et moins mon lifestyle. Et peut-être vous me direz dans les commentaires, est-ce que vraiment ça vous intéresse de voir ce que je fais et que je vous explique ce que je fais dans mon business, même si des fois j'ai l'impression que ça vous intéresserait pas, mais je serais tellement curieuse de savoir est-ce que vraiment ça vous intéresserait. Et j'ai envie de faire un petit point. J'ai pris quelques notes. Ce matin, je suis allée boire un café avec une fille que je n'avais jamais rencontrée, une fille qui est aussi basée à Dubaï, et avec toutes les situations de Dubaï, bien évidemment. Elle a décidé de venir ici, puis on a eu une super conversation sur plein de sujets différents. Puis elle me dit, mais pourquoi tu parles pas de tout ça? Pourquoi tu dis pas tout ça? Et en fait, je suis là en mode, ouais, mais ça intéresserait personne. Mais elle m'a dit, mais pas du tout. Je pense que les gens seraient tellement intéressés à entendre ce genre de choses, qui sortent finalement du e-com et du business pur, mais plus sur l'état d'esprit, le développement de soi, l'entrepreneuriat, les femmes dans l'entrepreneuriat, l'indépendance des femmes dans l'entrepreneuriat, le fait de créer sa marque, pourquoi finalement. Et du coup, j'ai pris pas mal de petites notes pendant qu'on parlait et je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais essayer de vous parler de ça. Et donc, ce que j'ai envie de vous parler, parce que ça a été le gros sujet de notre discussion, c'est pourquoi c'est aussi important pour moi en tant que femme, mais aussi d'aider les femmes
à créer leur marque e-commerce et à développer leur business. C'est une question d'indépendance, mais il y a aussi une question de prédisposition pour les femmes sur ce type de business. Donc j'ai envie de vous faire un contexte, parce que peut-être que tu me regardes là et que finalement tu me connais pas, ou peut-être tu me connais un peu mais tu ne sais pas certaines choses. Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, c'était à Malte, et j'ai rencontré un groupe de gars qui faisaient tous du e-commerce, ils avaient tous leur marque. Donc quand je te dis j'intègre un groupe de gars, c'est que c'était un groupe avec déjà 30 hommes, en tout cas un groupe de 30, où tout le monde avait son business. Ils avaient tous une optique et une vision de vivre de leur marque, de créer leur marque, d'être libre, d'être indépendant. Et moi, je trouvais ça tellement ouf que tous ces gars puissent vivre de leur marque e-commerce. Ils sont à Malte, ils voyagent, ils font des trucs entre potes. Il y avait cette notion de liberté et moi, j'étais là, mais waouh, mais genre, j'ai envie aussi de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte, à force de leur parler, à force de voir ce qu'ils faisaient, que si je faisais la même chose, mais que j'apportais, moi, ma sensibilité féminine, ma vision créative féminine sur un business tel que la création de marque, le e-commerce, probablement que j'aurais pu et je pouvais faire mieux. C'est pas narcissique ou de l'ego quand je dis ça, mais en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à faire du e-commerce avec Nathan, on a créé notre première marque, Limpa, et c'est la première marque qui a vraiment bien fonctionné pour nous, qui nous a permis de faire beaucoup d'argent. On a fait presque 2 millions de chiffre d'affaires avec cette marque. Et en fait, je me suis vite rendu compte que créer sa marque, c'était quelque chose de très créatif. Parce que t'as la création de l'identité de ta marque, t'as la création de ton site, t'as la création de tes publicités, de tes contenus, t'as la création de ton produit, le développement du produit, la communication avec les gens, la communication et la bienveillance avec tes clients. Et en fait, j'ai l'impression que ça, c'est des facultés qu'on a, nous les femmes. Peut-être on est prédisposés aussi à ça, de par notre éducation, de par tout ce qu'on a pu voir, en fait, par rapport à notre enfance, notre adolescence, on a quand même une prédisposition à utiliser des produits, à être créative, à avoir des idées, et c'est un petit peu de ça qu'est née la BWA, et je vais vous en parler plus en détail, le pourquoi, du comment, parce que la BWA, c'est pas que aider des femmes, c'est bien plus profond pour moi ce que j'ai créé, et ça a tellement de sens. Quand j'ai commencé à me former, j'étais dans un groupe d'hommes, tout ce que je voyais sur les réseaux, c'était des hommes, et ils avaient toujours cette optique de business, argent, très direct, très agressif, que je comprends, parce que c'est très intéressant dans le business, mais pour moi, il manquait tellement une dimension de plaisir. Vraiment prendre du plaisir à entreprendre, prendre du plaisir à créer quelque chose, à développer quelque chose. Et cette notion de plaisir, je la sentais moins chez les hommes qui entreprenaient, parce que je sentais plus le côté de plaisir de faire de l'argent, plaisir de faire du business, mais moins le plaisir de développer quelque chose qui est au reflet de ce que moi j'aime, de trouver un produit que j'aime, de créer un concept que moi j'aime. Et en fait, petit à petit, avec Nathan, on a développé Limpa, qui est quand même une marque de vêtements, donc de lingerie. Ce produit, il me parlait plus à moi, bien évidemment, qu'à Nathan, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a réussi à exceller, c'est que lui était très bon dans son domaine, et moi, j'ai réussi à être très bonne dans mon domaine, qui était le côté qui était bien plus créatif. Et petit à petit, Limpa a évolué dans ce sens. Et de là est née la BWA. La BWA, elle est née parce que j'avais envie de partager simplement ce que je faisais. Et moi, quand j'ai commencé YouTube, c'était purement pour regarder, vous montrer et que vous puissiez voir finalement ce que je développais. J'étais là, je faisais des vidéos, donc tous les dimanches, je me posais, je prenais ma caméra, j'étais là, regardez, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Toujours avec beaucoup de bienveillance et de transparence, chose que je ne voyais jamais dans les vidéos. Sur YouTube, personne parlait de son produit, tout le monde était caché, tout le monde parlait d'argent, mais personne te montrait vraiment ce que tu pouvais faire par A plus B, ce qui était réalisable. Et moi, j'ai juste décidé de prendre ma caméra et documenter et vous expliquer. Et ça a débuté finalement comme ça, où j'ai commencé à partager. Et en fait, je me suis dit, mais une femme qui a envie d'être indépendante, qui a envie de créer une marque, de vivre de quelque chose qui lui passionne, de vouloir voyager, de pouvoir prendre du temps avec ses enfants à la maison et j'en passe, finalement, tout ça, c'était pas expliqué. Et moi, j'ai dû me débrouiller toute seule à chaque fois. J'ai dû chercher les informations, j'ai dû comprendre, j'ai dû faire mon puzzle finalement à moi. Mais je me suis dit, mais pourquoi je peux pas, moi, aider les gens à finalement faire ce qui fonctionne pour moi. Et moi, j'ai toujours été d'optique, si ça fonctionne pour moi, prends. Vraiment, je t'explique ce qui fonctionne pour moi, prends, et si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, j'ai toujours été transparente, j'ai toujours voulu partager finalement ce qui fonctionnait, parce que je n'ai pas le besoin de, si ça fonctionne pour moi, de ne pas le partager aux autres. Et en fait, j'ai réfléchi à la BWA
donc la Business Woman Academy, où aujourd'hui on a énormément de femmes, on a aussi un petit peu d'hommes, on a des gens qui viennent en couple, donc il y a vraiment plein de personnes différentes, mais c'est majoritairement des femmes. Mais ce que j'ai réfléchi, c'est que je me suis dit, ok, aujourd'hui, créer une marque, c'est pas juste finalement suivre une formation bêtement ou regarder des vidéos. Créer une marque aujourd'hui, c'est prendre plaisir à entreprendre sur un projet. Mais on sait très bien, entre toi et moi, que entreprendre sur un projet, finalement, ça dépasse juste des vidéos. Donc j'ai eu à cœur de créer un écosystème que je n'ai jamais eu auparavant. Donc avoir un aspect qui est pratique au niveau de la formation, donc pas de la théorie mais de la pratique, parce qu'entreprendre c'est passer à l'action avec des coachings, avec des lives, avec des ateliers, avec des classes en physique, avec des événements, avec l'ouverture d'un entrepôt en Chine où on peut sourcer, on a des personnes sur place pour voir la qualité, pour vérifier les packaging, les produits, le développement produit, faire des bonnes expéditions pour avoir des clients qui sont satisfaits. Et en fait, j'ai façonné toute la BWA pour créer un écosystème que finalement, moi, je n'avais pas auparavant. Et ça, c'est quelque chose de très important et que je n'ai jamais dit, c'est que la BWA, elle est née de ma propre expérience personnelle, parce que j'étais seule, parce qu'il y avait des hommes qui étaient là pour m'aider, mais toujours avec une vision d'argent et de business, mais pas une vision de marque, de pérennité, de beaux produits, de beaux sites, de belles publicités et de clients satisfaits. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de développer un écosystème finalement comme ça. Et aujourd'hui, c'est un écosystème qui apporte des résultats extraordinaires chez les élèves. Mais finalement, j'en suis pas tant étonnée parce que moi, j'ai mis mon corps, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme dans la BWA pour avoir quelque chose qui soit là pour aider les gens, avec moi, avec les coachs, avec le fait d'aider les gens chaque jour, de répondre aux messages et de ne pas se sentir seul, parce que souvent dans un business, tu as tendance aussi à vouloir te lancer, mais finalement, tu te retrouves un petit peu seul. Et moi, j'ai eu la chance et l'opportunité, et merci la vie pour ça, d'avoir rencontré des gens qui faisaient ça pour pouvoir l'appliquer finalement sur mon propre business. Donc finalement, la BWA, elle est née de ça, et elle est née du fait que j'avais à cœur d'aider les gens. Je pense que le e-commerce c'est extraordinaire, mais il y avait ce côté pédagogie sociale que peut-être j'ai toujours eu aussi en moi, d'aimer partager, d'aimer donner, d'aimer transmettre. Aujourd'hui, j'ai un profond plaisir d'aider les gens, de voir des élèves qui démissionnent, qui s'occupent de leurs enfants, qui voyagent, qui créent des marques absolument magnifiques. Et en fait, tout ça, c'est clairement né de ma propre expérience personnelle. Et je vous en parle parce que si là, tu es en train de regarder ma vidéo, probablement que tu te poses plein de questions et tu as l'impression que c'est un peu le néant. Mais je pense que voilà, les femmes, on a une prédisposition sur ce type de business, et le taux de réussite chez les femmes dans ce business, je le vois au sein de la BWA, il est vraiment élevé parce qu'on a une prédisposition, on a déjà rêvé de créer une marque, on a déjà certaines facultés créatives. Donc si tu te retrouves un petit peu dans tout ce que je viens de dire là, ou peut-être pas du tout, mais peut-être que ça te parle et peut-être que ça fait sens pour toi. Et si tu cherches une idée, tu vois, à concrétiser un projet, une manière de devenir libre, ou parce que tu as déjà une idée de marque, dis-toi que il faut tenter les choses et que tu es probablement sur la bonne voie si déjà tu le ressens et si tu sens que déjà ça te passionne, ça t'amuse. Et au plus profond, je suis persuadée que entreprendre, c'est s'amuser. Entreprendre, c'est prendre plaisir. Entreprendre, c'est jouer avec ce qu'on aime faire au quotidien. C'est te lever le matin et avoir une hype de vouloir travailler sur ton site, sur tes publicités, sur ton produit. Donc, je serais hyper curieuse que vous puissiez me dire dans les commentaires, finalement, qu'est-ce que vous auriez besoin d'autre? Est-ce que je peux vous transmettre d'autres choses? Ça fait pas des années que j'entreprends, mais quand même, ça va faire maintenant bientôt 6 ans que j'entreprends, et je suis persuadée que je pourrais essayer de vous donner plus de clés qui pourraient vous être utiles, et moins sur le côté pratico-pratique du e-commerce, que ce soit dans mon lifestyle, dans l'état d'esprit, dans mon vécu, parce que je pense que naturellement, tout ce qu'on entreprend aussi aujourd'hui a une relation étroite avec le passé, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a faites, des choses qu'on a apprises. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires avec grand plaisir, parce que j'ai envie de comprendre et de savoir finalement ce qui vous intéresse. Et toutes les personnes qui me demandent, bien évidemment, le lien pour la BWA est juste en dessous. Il y a une vidéo que tu peux regarder, à la fin tu peux réserver un appel. Cet appel, il est destiné à discuter de toi, de tes objectifs, de où tu en es, de où tu veux aller, de est-ce que ça fait sens avec moi ce que je peux faire et te proposer et t'aider. Donc n'hésite pas à en parler pendant cet appel. Nous, on est là, moi comme mon équipe, pour écouter, pour comprendre et pour te dire si oui ou non
on peut t'aider à atteindre certains objectifs. Donc voilà, je suis très heureuse de vous en parler. C'est une petite aparté dans ce petit vlog qui va bientôt toucher à sa fin parce que c'est mon dernier jour à Bali et que je rentre finalement. Mais je suis très heureuse de pouvoir vous partager ça et de vous montrer un peu des petits bouts dans ma vie. Dites-moi en commentaire si le format vlog, est-ce que vous voulez que je vous montre plus de choses? Vraiment, partagez-moi en commentaire, ça fait 10 fois que je le dis, mais j'ai besoin de savoir aussi parce que c'est vous qui regardez. Moi, je prends plaisir à faire des vidéos et à vous partager, mais des fois, je sais pas quoi vous partager parce que j'ai l'impression que ça vous intéresserait tellement pas. Et pourtant, peut-être que vous me direz que, bah oui, Méline, genre ça nous intéresse grave. Donc voilà, je vais me mettre à bosser pour changer cet après-midi. J'ai pas mal d'appels et je pense que j'ai fait un tour sur tous les points qu'on a discuté ce matin avec mon ami qui me paraissait intéressante à vous partager. Je vais descendre en bas, prendre mon ordinateur, bosser un petit peu. Bon, j'ai un appel dans littéralement 2 minutes, mais c'est trop bien parce que juste avant, j'ai vu Géraldine et Jérôme, donc qui sont élèves de la BWA. Et l'autre fois, je faisais un coaching avec eux parce que oui, au sein de la Business Women Academy, la BWA, il y a des coachings aussi, donc c'est vraiment un écosystème dont des coachings avec moi. Pendant ce coaching, du coup, je leur expliquais, je leur parlais des créas, de l'optimisation. Et eux, leur objectif, c'est de scaler et de stabiliser à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, ils ont déjà une marque, ils font déjà des ventes, etc. Et eux, ils ont envie de passer au niveau supérieur, ok? Les amis, j'ai un appel qui était il y a 2 minutes. Je vais me connecter absolument maintenant parce que sinon, je vais être en retard. Ya. Hello. Salut, désolée du retard, ça va et toi? Ouais, c'est bien.